Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la propriété privée est un des principes fondamentaux de notre Constitution, inscrite dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous devons agir lorsque celle-ci est remise en cause. Les affaires récurrentes d'occupation illicite de logements, peu nombreuses, existent réellement. Ainsi, la loi doit évoluer lorsque cela est possible et utile. Le squat est d'ores et déjà puni par notre droit. Une procédure d'accéléré d'expulsion des squatteurs a été créée en 2007, mais des fragilités subsistent. Par ailleurs, et même si cela n'a rien à voir, il existe également des situations qui ponctuent l'actualité et qui relèvent des relations entre un bailleur et un locataire. C'est pourquoi le groupe démocrate salue la démarche et la volonté du rapporteur de venir à bout de ces affaires qui, quelquefois, mettent dans des situations très délicates les propriétaires. À titre d'exemple, nous considérons que la caractérisation légale du squat proposée par ce texte va dans le bon sens, ainsi que l'augmentation des sanctions contre les marchands de sommeil que nous avons voté en commission. Au groupe démocrate, nous souhaitons cependant prendre toutes les situations en compte, parce qu'à côté de situations abusives, existent des situations où les locataires sont en grande difficulté. Dans ces cas-là, les pouvoirs publics doivent être là pour aider et prendre le relais. Ainsi, au cours de nos débats sur ce texte, nous tâcherons de nous appliquer cette méthode qui vise à bien distinguer toutes les situations et appelons de nos vœux à ce qu'elles soient partagées par l'ensemble de nos collègues. Tout d'abord, veiller à ce que les dispositions votées soient applicables, efficaces et ciblent l'objectif poursuivi. Puis, préserver l'équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires en respectant le droit des contrats. Car oui, sécuriser les rapports locatifs est essentiel, aussi bien pour l'un que pour l'autre. À cet égard, nous veillerons à ce que le texte permette d'établir une différence entre le locataire de bonne foi et celui qui ne l'est pas. Il n'est pas question ici de faire exploser le nombre de contentieux et d'expulsions de locataires de bonne foi qui se retrouveraient en difficulté de manière temporaire. C'est pour cela que nous considérons essentiel de préserver la capacité du juge à intervenir en analysant chaque situation. Nous porterons ainsi un amendement qui vise à conserver le pouvoir d'appréciation du juge et ainsi faire jouer ou non la clause résolutoire. Notons à cet égard que nos échanges en commission ont permis de souligner que la majorité des locataires en situation d'impayé locatif ne connaissaient pas leurs droits et qu'ils n'étaient pas donc en mesure de les faire valoir, notamment auprès du juge. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de ne pas supprimer le pouvoir d'office du juge. Dans la même veine, le groupe démocrate n'a pas soutenu en commission l'adoption de l'article 1er A qui propose de considérer le squat comme un vol. Tout d'abord, la création de ce délit se fonde sur une notion floue et non définie par le droit pénal, celui de la mauvaise foi. L'adoption de ce nouvel article dans la loi instaurerait une présomption de culpabilité qui nous pose problème et renverserait la charge de la preuve. Cela engendre une assimilation hasardeuse qui n'a pas lieu d'être sans offrir de nouvelles réponses efficaces pour les victimes. Nous soutiendrons ainsi la proposition de réécriture pour viser précisément l'occupation par une personne n'ayant jamais été titulaire d'un droit sur le local à usage d'habitation. Cet article exclurait de son champ les logements constituant des domiciles afin de ne pas empiéter sur le délit de violation de domicile. Vous l'aurez compris, notre groupe, conscient des difficultés existantes sur notre territoire, pense nécessaire de renforcer le droit existant. Cependant, le groupe démocrate sera vigilant et rigoureux quant à la rédaction du texte final pour qu'il respecte notre droit, le droit pénal comme le droit civil, et qu'il ne tombe pas sous la censure du Conseil constitutionnel, d'abord et parce qu'il est de notre devoir de légiférer en responsabilité pour les victimes, de quelque côté qu'elles soient. C'est en ce sens que nous défendrons un amendement pour ajuster les délais proposés par le texte, pour rendre pleinement efficace le traitement des impayés locatifs, tout en apportant les garanties nécessaires à l'accompagnement des locataires.
préserver le droit de propriété tel que décrit par les institutions, donner aux propriétaires des outils efficaces dans la ligne droite de notre action depuis 2017 et offrir à chacun les moyens de l'accompagnement nécessaires pour être logé dignement, tel est notre objectif. Merci. Dans la grande majorité des cas, la détresse de ces affaires se révèle aussi bien d'un côté que de l'autre. Soyons justes et responsables. Je vous remercie. Merci.